de la Libération, avant il fallait à un moment, là, le 6 juin, non, le 15 août, il fallait qu'on parte. Il fallait qu'on passe la Dive. Alors, passer la Dive, c'était bien joli. Alors, on devait aller, on avait prévu d'aller à Vaudeloge. Vaudeloge, pourquoi? Je ne sais pas, c'était mieux à Vaudeloge que chez nous. Mais, le midi, mon oncle a été tué. Il y a une bombe qui est tombée à Bloqueville. Je me souviens, j'étais avec mon père, on était dans la cave, on distribuait du cidre aux réfugiés qui venaient de Caen, enfin de la région plus loin, quoi. C'est Albert Bouteiller, hein, c'est ça? Oui. Alors, il y a une bombe qui est tombée. On a entendu la déflagration, bien sûr. Et puis un moment après, j'ai su que mon oncle avait été tué. Je l'ai vu rapporter, des jeunes ont été le chercher, il était sur la route. Ils l'ont ramené sur une planche chez lui. Maman a piqué une crise de nerfs. C'était son frère. Hein. Et puis elle s'est calmée après, elle est allée voir son frère. C'est elle qui l'a nettoyé, qui l'a arrangé. Il avait le dos ouvert, elle a pris un drap dans l'armoire de ma tante, elle l'a mis plié en deux, elle lui a bouché le trou, c'est le cas de le dire, mis dans Alors le menuisier a fait un cercueil vite fait avec des planches qu'il avait préparées, et ils l'ont mis dans le cercueil presque aussitôt, et ils l'ont emmené au cimetière de Petit Couliboeuf sur son camion à lait. Vous savez, on avait des petits camions pour aller traire les vaches, ils l'ont mis sur son camion, je le vois encore partir. Alors dans tout ça, ça nous a pris du temps, et il fallait qu'on parte, on était obligé de partir. Alors on n'avait plus le temps de s'en aller loin, alors on est allé au Grand Couliboeuf. Autrement dit, on a été se mettre sous la mitraille. Parce qu'on était chez Clémence Lepelletier, et là on a eu des obus le lendemain, pas mal. Parce qu'il y a eu des morts au Grand Couliboeuf, alors qu'au Petit Couliboeuf, il n'y a eu rien. C'est des bombardements, par des bombardements? C'était par obus. C'est des obus qu'on avait. Il y a même un éclat d'obus qui a traversé la maison, parce qu'on était resté dans la maison, heureusement, parce que ceux qui ont été tués au Grand Couliboeuf, ils étaient tous dans des tranchées. Et dans les maisons, il n'y a eu rien. Les tranchées ne les ont pas protégés. Parce qu'il y a eu pas mal de morts que nous, on n'a eu rien. Mais enfin, on a été une journée, on était dans la porte entre la salle et puis la salle et la cuisine, là, chez Madame Lepelletier. Et on était coincés là, tous les trois, tous les quatre, parce qu'on avait Clémence avec nous. Il y a un éclat qui a traversé la pièce où on était. On a eu une déflagration, la porte de l'horloge s'est dépendue, la porte du four s'est ouverte, puis ça nous a coupé la respiration. C'est tout ce qu'on a eu, pour pas se plaindre. Les victimes civiles de Morteau ont toutes décédé le 15, entre le 15, 16, 17, 18, les 3 jours qui ont précédé la libération de la commune. C'était le 16 qu'on a été oui, voilà. On a été mitraillés le 16. Oui. Chez Clémence, il y a eu 7 obus sur la maison, autour de la maison. Ça, on a eu vraiment peur. Il n'y a qu'à ce moment-là que la commune a été bombardée, en fait. Ah oui? C'est-à-dire, il y a eu quelques obus, je crois, qui sont arrivés le lendemain, mais sur Morteau.
Parce qu'il y a eu une personne, je crois, qui a été tuée, je ne sais pas là, je n'étais pas. Nous, au Grand-Couliboeuf, je sais qu'on a été quand même pas mal. Et en face de nous, on avait une maison qui brûlait, et derrière, il y avait des étapes qui brûlaient aussi. Mais derrière, on ne le voyait pas, on ne savait pas. Et donc là, c'est la libération de Morteau. Et le 6 juin de Morteau, vous avez su que les Alliés avaient débarqué? Comment vous avez entendu? Ah, le 6 juin, le débarquement, ben, c'est-à-dire, je me souviens, j'étais au Petit Couliboeuf et j'entendais les bombardements, on ne savait pas d'où c'était, on sentait que c'était loin et tout. À 3 heures du matin, ma mère vient dans ma chambre, ah, lève-toi, je dis pourquoi me lever, c'est loin, je n'avais pas peur. Puis enfin, je me dis, bon, je vais descendre, alors je m'habille, et puis je descends. On va sur le bord de la route, il y avait des Allemands qui étaient en effet, parce qu'il y avait des Allemands qui étaient stationnés là chez nous. Et en passant, il y en a un qui nous dit « Débarquement général, madame ». C'est eux qui nous ont dit ce qu'il y avait. Certains ont entendu quand même des détonations, enfin des bombes dans la nuit. Ah ben on entendait, oui. Oui. Oui, parce que je vous dis, la porte qui était au bord de la route, là, elle faisait que trembler. Alors c'est vous dire. De minuit jusqu'à 10h du matin. Moi, il était 3 heures du matin. Je me souviens quand maman est venue dans ma chambre pour me dire lève-toi. Je n'avais pas envie de me lever, moi. Puis c'est loin. Ben, oui, enfin, on ne savait pas. Et c'est les Allemands qui nous ont dit débarquement général. Et qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, à ce moment-là, en vous disant, en apprenant que les Alliés avaient débarqué? Un sentiment de contentement quand même, dire bon ben, on va peut-être être libérés. Enfin, on ne pensait pas que ça durerait si longtemps quand même. Parce qu'il était quand même 2 mois et demi parce que le débarquement a eu lieu quand même le 6 juin, on a été libérés que le 17 août. Eh bien oui, c'était loin, c'est loin tout ça, mais on s'en rappelle. Et donc, Morteau a été libéré. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Les Allemands étaient donc tous repartis, tous repoussés. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie à vous? Comment le village, dans quel état était le village et les habitants? Ben, c'est-à-dire au Petit Couliboeuf, dont on n'a eu rien. Ça s'est bien passé. Hein? Et au Grand Coup, c'est le Grand Couliboeuf qui a qui a subi le plus de dommages au niveau des bombardements. Oui, et puis Morteau aussi. Mais c'est-à-dire, nous on a été libérés par au Grand Couliboeuf, c'était les Canadiens, et à Morteau, c'était les Polonais. Les Polonais venaient de Jor, tandis que nous, au Grand Couliboeuf, c'était les Canadiens qui ont traversé les monts d'Airain. Ils sont arrivés par les monts d'Airain. Alors quand les premiers Canadiens qu'on a vus parlaient français, parlaient patois, on avait tendance à leur parler allemand. Ah. Ah ben oui, ça. Il y en a un Canadien qui dit « Mais ça va bientôt être fini à cette... » Ça nous a fait un effet formidable. Ah, c'était la libération, c'était... Par la langue, la libération par la langue. Ah ben oui, oui. Alors qu'on était habitué de parler un peu allemand, enfin on bredouillait quoi, parce qu'on parlait pas allemand, on connaît quelques mots. Donc entendre parler français, même en patois, c'était un sentiment de... Ah ben un sentiment de libération, de joie quand même. Enfin... Ma mère disait, oui, on ne les a pas reçus, les Canadiens, on ne les a pas accueillis comme on aurait dû, mais la chose que mon oncle avait été tué, tout ça, ce qu'on venait de voir, ça nous avait refroidi. Oui. Alors on n'a pas été accueillants comme on aurait dû. Oui, parce que là, c'était complètement changement. Et après,
On est revenu. Alors mon père est venu quand même au Petit Coulibeuf voir comment était la maison. On ne savait pas comment on allait trouver la maison. Et il a été tout surpris de voir qu'il n'y avait pas eu ni un carreau cassé, ni une tuile. Il n'y a eu rien chez nous. Et le pont de la boulangerie, Eh ben, ce sont les Canadiens, je crois, qui l'ont fait sauter. il a... Parce qu'il a eu peur que les Allemands reviennent, quoi. C'était pour empêcher les Allemands de revenir. Ah oui, ben, comme celui de Campi, hein. Et donc, une fois Morteau libéré, vous avez repris votre petit train-train quotidien comme Ah avant, bah oui, on s'est senti libérés. avec 50 plus. Oui. Alors on a vraiment commencé à profiter un peu de la libération qu'au mois de mai, hein. Avant, on... 45. 45, oui. Alors là, on commençait à s'amuser, on a fait des balles, c'était l'euphorie. Ah oui. C'était l'euphorie, là, c'était beau. Malheureusement pour moi, ça n'a pas duré longtemps. Parce que il y a eu des mariages, après j'ai été à 3 mariages en 3 semaines. Et au mois de... Attendez, je ne sais plus là. Le 1er octobre, je suis partie à Paris avec mon ami. J'ai passé 10 jours à Paris et quand je suis rentrée, ben, mon père partait à l'hôpital et le lendemain, il était décédé. Alors après, moi, ça a été fini là. Autrement, profiter 6 mois, ouais, on faisait des balles, ça, il y avait des sorties là, c'était vraiment la libération. Et il y avait encore des rationnements pendant Ah ben oui, plusieurs années. on a eu des tickets, oui. Oui, parce qu'on s'est marié, je me suis marié en 48, il y avait encore des tickets. Jusqu'en 48. Pour l'huile, et puis qu'est-ce qu'il y avait, je ne sais plus, le sucre, enfin il y avait des choses qu'on avait, le café. Ah oui, il y avait encore. Ah oui, on a été plusieurs années, c'est pas du jour au lendemain qu'on a eu tout naturellement.